Bonjour, je vais vous parler de mon accouchement et du retour à la maternité. Alors, tout d'abord, je suis restée un mois à l'hôpital parce qu'ils ont suspecté que c'était du liquide amniotique et vu que j'étais rentrée dans mon septième mois, dans la maternité où j'étais, ils ne faisaient pas de service néonatologie. Je crois que c'est ça. Et du coup, je suis rentrée le 24 décembre parce que j'en avais marre de rester à l'hôpital. Je suis rentrée le 24 décembre et il y avait une sage-femme qui venait quotidiennement me voir pour voir si le bébé allait bien, si j'avais pas de contractions, si c'est... Voilà. Et le 3 janvier 2017, j'avais des contractions mais pas douloureuses. Donc ça va. Et j'étais toujours ouverte à trois doigts. Ensuite, la nuit se passe nickel. Le 4 au matin, à 5 heures du matin, j'ai commencé à avoir des contractions assez douloureuses. C'est comme les règles, mais en 1000 fois. Du coup, mon conjoint commence à appeler les pompiers. Et les pompiers arrivent parce que, et surtout qu'il n'y avait pas de pompiers de garde ce jour-là. Du coup, ils étaient obligés d'appeler des personnes qui étaient chez eux. Donc, voilà. Donc, ils m'ont emmené à l'hôpital et je suis arrivée à 6-7 heures du matin. Et ils ont vu que j'étais ouverte quand même à 5 doigts. Et donc du coup, j'étais ouvert à 5 doigts. Donc ils m'ont mis en salle d'accouchement direct parce que c'était aujourd'hui pour l'accouchement. À 11 h midi, je crois, l'anesthésiste arrive pour me faire la péridurale. Pour certaines, ça leur a rien fait du tout. Pour moi, ça m'a fait très mal. Donc ça dépend des personnes. Il y en a, ça peut leur faire mal. Il y en a, ça peut rien sentir. Donc voilà. Ensuite, vers 1 h 30, je pense, on m'a installée parce que j'étais ouvert. Mon col était ouvert complet. Donc je me suis installée. Enfin, ils m'ont installée parce que c'est pas moi qui vais m'installer. Ils m'ont installée. J'ai eu du mal à sortir mon bébé, enfin Liana. Euh, du coup, le gynécologue, enfin les sages-femmes, ils ont dit que le bébé manque de souffle, donc il faut faire les forceps. Sauf qu'il y avait un gynécologue de garde qui dit non à cette patiente-là, on ne fera pas de forceps, donc je vais lui donner un coup de main. Donc il a pris son coude, il a appuyé fort sur mon ventre pour qu'il sorte. J'ai été ouverte à 4 cm, dont l'épisio. Et ensuite, ils m'ont recousu sur la peau. Pour moi, ça m'a fait très mal. Il y en a, ils sentent rien du tout avec la péridurale qui est encore en cours. Moi, j'ai eu très mal parce que j'ai eu mal au moins pendant 2 semaines. Ne rigolons pas, je n'arrivais pas à m'asseoir sur les fesses pendant au moins 2 semaines, hein. J'étais sur les côtés et c'est tout, hein. Ensuite, les 4 jours à l'hôpital. Donc pour un enfant, c'est 4 jours et pour le deuxième, c'est 3, hein. Donc je suis restée 4 jours à l'hôpital. Les nuits se sont très bien passées. Je suis rentrée un dimanche, je me rappelle. Et les nuits à la maison, le retour à la maison, il y en a, ah oui, avant de vous dire ça, il y en a plein qui m'ont dit oui, comment on appelle ça, la mort subite du nourrisson, fais attention, machin, mets-la avec toi. Sauf que je ne voulais pas me la mettre avec toi, elle avait sa chambre, pardon, elle avait sa chambre, son lit, voilà. Elle avait, ma mère avait fait un couffin, enfin elle avait changé le couffin, le tissu et tout. Elle était dans notre chambre, mais elle était dans son lit. Donc pour certains qui ont peur de la mort subite nourrisson, vous pouvez mettre son lit dans sa chambre et au moment où elle fait ses nuits, vous pouvez la remettre dans sa chambre comme prévu ou vous pouvez la laisser encore un petit peu dans votre chambre. Mais moi, après, elle a été dormir dans sa chambre comme c'était prévu, on avait tout préparé, voilà. Donc, sauf que si vous voulez, vous pouvez mettre un coussin en dessous son matelas. Sauf que moi j'ai fait ça, donc j'ai mis un petit coussin en dessous son matelas. Et ça s'est très bien passé. 1 mois et demi, elle a fait ses nuits. Donc c'était super. À part que le soir, dans la nuit, enfin après minuit, je préparais ces biberons pour les mettre dans le frigo et j'avais juste à le réchauffer pour moi
quand je me levais. Ça, c'est une astuce super parce que franchement, quand vous avez la tête dans le cul, comme on dit, c'est super pour faire vos biberons, pour faire vos trucs, c'est super quoi. Mais sinon, ne vous inquiétez pas sur la mort sur le pied du nourrisson. N'écoutez pas les personnes qui vous disent ça. Moi, je les ai pas écoutées. Et la preuve, elle a eu 1 an il y a 1 mois. Donc, c'est que voilà. Après, si vous voyez qu'elle elle commence à. Je sais pas, vous voyez des gestes anormaux, allez tout de suite au pédiatre ou aux urgences pédiatrie. Euh, oui, je sais que moi, pour Liana, j'ai mis un coussin sur son matelas et elle est toujours vivante, hein, donc, pour ceux qui vont avoir un bébé bientôt, moi je vous conseille de mettre un petit coussin sous son matelas et mettre son lit dans votre chambre, comme ça vous l'avez à côté de vous. Ne mettez pas l'enfant avec vous parce qu'il peut être habitué à dormir avec vous. Imaginons à 7 ans, il est corps avec vous dans votre lit, c'est un peu limite quoi. Donc, oui, vous pouvez mettre le lit dans votre chambre et puis voilà. Donc, sur ce, je termine sa vidéo sur sous cette neige. N'hésitez pas à liker la vidéo et s'il y a quelque chose à changer, bah, dites-le moi en commentaire. Bisous!